Cette année, Achraf Hakimi s'est illustré par son exemplarité sur tous les plans. Ses performances XXL avec le PSG parlent d'elles-mêmes. Et les éloges pleuvent sur la toile. Anciens entraîneurs, consultants et internautes saluent unanimement le niveau du Marocain. 65 matchs, 4345 minutes disputées, 10 buts, 14 passes décisives. Achraf Hakimi a tout simplement signé une saison exceptionnelle à Paris. Défenseur de métier, attaquant par instinct, le Marocain a brillé dans toutes les compétitions, en Ligue 1, en Ligue des Champions, au Mondial des clubs ou encore avec les Lions de l'Atlas, avec qui il a inscrit 2 buts et délivré une passe décisive, depuis septembre 2024. Et la presse française ne s'y trompe pas. Le Parisien a même titré ce mois « PSG, infatigable et multifonction, Achraf Hakimi, le super attaquant de Paris ». Le quotidien souligne, au bout d'une saison interminable, où les organismes commencent à tirer dur, Achraf Hakimi apparaît comme un ovni. Inusable, infatigable, le latéral droit du PSG continue de galoper, encore et toujours, affichant des capacités athlétiques hors normes qui impressionnent. Lors du match décisif contre Seattle en Coupe du Monde des clubs, 2-0, Hakimi a enchaîné son 65e match depuis le 1er juillet 2024. Lucien Favre, qu'il a dirigé à Dortmund de 2018 à 2020, a confié aux Parisiens « Il était déjà très offensif sous mes ordres, mais ce qu'il fait au PSG est magnifique. Il apporte le surnombre, il est devenu un vrai leader de vestiaire. » Des mots forts qui reflètent une reconnaissance grandissante. Désormais, il sera toujours catalogué comme un joueur d'attaque. Il fait tout beaucoup mieux qu'avant. Il sait être dans les 16 mètres en occupant la bonne zone, rajoute le technicien. Je reste concentré sur les titres collectifs, pas les distinctions individuelles. Et naturellement, le débat du Ballon d'Or s'ouvre. Les internautes n'ont pas attendu. Les hashtags Hakimi Ballon d'Or fleurissent. Aux côtés d'autres candidats comme Ousmane Dembélé, Lamine Yamal ou Mohamed Salah, Hakimi a ses partisans, dont Jean-Michel Larquet, ancien bleu et consultant RMC. Comment peut-on passer à côté d'un joueur comme Hakimi qui a réinventé le poste de latéral? Récompenser un joueur comme lui ferait du bien au football. L'ancien joueur de l'AS Saint-Étienne, mais aussi des Bleus, aujourd'hui consultant, a exprimé son incompréhension face à l'absence récurrente de défenseurs dans les listes finales du Ballon d'Or. Son exemple? Achraf Hakimi. Comment peut-on passer à côté d'un joueur comme Hakimi qui a réinventé le poste de latéral? S'interroge le Français. Dans l'émission, Larquet plaide pour un grand dépoussiérage des critères de la distinction individuelle. Il serait bon que de temps en temps, on sorte des sentiers battus et que les journalistes intègrent un gardien, un défenseur, dans la dernière liste des 10 premiers. Ça rappellerait que ce sport ne se résume pas à marquer des buts avec un 9 ou un 10 dans le dos. Et pour lui, Achraf Hakimi coche toutes les cases. Le Marocain, homme du match après son but décisif ce 23 juin contre les Seattle Sounders, 2-0, a porté le PSG jusqu'au 8e de la Coupe du Monde des clubs, prolongeant une saison où son volume de jeu n'a jamais faibli. Récompenser un joueur comme Hakimi, qui change le jeu, ferait du bien au football. Ça rappellerait que ce sport ne se résume pas à marquer des buts avec un 9, un 7 ou un 10 dans le dos. L'ancien Stéphanois élargit même le débat au couloir gauche. À mes yeux, le PSG possède la meilleure paire de latéraux du monde. Ce que je vois de Hakimi et de Nuno Mendes, en club comme en sélection, c'est exceptionnel. Et de marteler, il faut que de temps en temps, le donner à un gardien de but qui peut changer le cours d'un match avec un arrêt. Un discours qui tombe à point. Sur les réseaux, les joutes autour du Ballon d'Or 2025 font rage. Dembélé, Lamine Yamal, Mo Salah, les noms fusent, mais celui de Hakimi revient avec insistance, porté par ses prestations au PSG, mais aussi sous le maillot des Lions de l'Atlas. Pour rappel, le latéral droit, cadre à la tanière, avait aussi contribué, début juin, à la victoire des Lions face à la Tunisie en amical 2-0. Qualité, rigueur, influence.
Achraf Hakimi mérite mieux que d'être simplement mentionné dans les discussions. Il devrait être couronné. Et c'est Jean-Michel Larquet qui le dit. Kevin Diaz, lui aussi consultant chez RMC, y va de son commentaire. Si je devais voter pour un Parisien, au vu de sa régularité et de ce qu'il fait avec sa sélection, je voterais Hakimi. De son côté, le principal concerné reste humble. Je suis honoré que les gens me voient comme un candidat au Ballon d'Or, mais je reste concentré sur les titres collectifs, pas les distinctions individuelles. Une réponse mesurée, mais logique, car ce que propose Hakimi cette saison dépasse les simples distinctions individuelles ou les statistiques. C'est une démonstration de régularité, d'impact et de professionnalisme. Performant en club comme en sélection, sur les pelouses de Ligue 1, du continent africain et désormais sur la scène mondiale avec un PSG en 8e du mondial des clubs, il ne manque qu'une Supercoupe de l'UEFA contre Tottenham en août prochain pour compléter le tableau à l'échelle du club. Et bien sûr, la CAN 2025 à domicile, côté sélection. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, l'arrière droit de l'Inter Milan, Denzel Dumfries, s'est exprimé sur la concurrence à son poste. Interrogé sur les joueurs les plus performants selon lui, l'international néerlandais a cité plusieurs noms prestigieux comme Alexander-Arnold, Koundé, Timber ou encore Frimpong avant de livrer son verdict. Il y a d'excellents arrières droits comme Hakimi, Alexander-Arnold, Koundé, Timber ou Frimpong. Selon moi, cette année, le top, c'était Hakimi. Mais je pense aussi mériter de figurer dans cette liste des meilleurs, et je le dis avec humilité, mais aussi avec fierté, a déclaré Dumfries. Dans sa dernière mise à jour de son classement des joueurs les mieux valorisés au monde, le site spécialisé Transfermarkt révèle que la valeur marchande d'Achraf Hakimi a atteint 80 millions d'euros. À ce titre, l'international marocain du Paris Saint-Germain est désormais le latéral le plus cher de la planète. Mieux encore, avec cette même valorisation, il figure aux côtés de 3 défenseurs centraux, Pau Cubarsí, FC Barcelone, William Saliba, Arsenal, et Alessandro Bastoni, Inter Milan, parmi les arrières les plus cotés du football mondial. Selon ce classement, Hakimi devance également tous les joueurs arabes et africains. Par ailleurs, toujours selon Transfermarkt, le classement mondial est dominé par la pépite du Barça, Lamine Yamal, avec une valeur estimée à 200 millions d'euros. 3 autres stars occupent les marches suivantes du podium avec 180 millions d'euros. Jude Bellingham, Erling Haaland et Kylian Mbappé.